Et voilà. Bon. Hop. Alors, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Christelle, tu es persévérante, heureusement. Quand la technique nous lâche. Donc là, il a fallu éteindre et rallumer. Je pense que c'est mon téléphone qui n'était pas d'accord. Recoucou Christelle. On va patienter juste 2-3 minutes. Elodie, oui, c'est bon, vous m'entendez bien? C'est bon les filles? Ah, je suis désolée. Hein. Hop, hop, hop. On va attendre juste. Pour l'instant, c'est nickel. Merci Christelle. C'est vrai qu'au moins, ça me permet de voir si tout le monde va réussir à au moins avoir la fin. Ce qui serait quand même plus sympa. Mais bon, il faut bien que de temps en temps, il y ait des petits problèmes techniques. Hein, sinon, ça serait pas drôle. Surtout qu'on n'était qu'à une demi-heure, donc il n'y avait pas de raison. Ah, yes. C'est bon les filles, je vous retrouve, enfin. Eh, bonsoir Christine. Bonsoir Claire. Alors, l'avantage, c'est qu'à part la... Donc, une fois qu'on a fait la découpe ici, on va s'occuper ensuite tout simplement de monter le système de tirette. Et à la limite, on n'est plus dans le bon sens. Ah. Non, alors je vous ai tourné. Donc normalement... ouais, c'est bon. Sauf que je ne suis pas repassée par mon logiciel Leadvin, ce qui fait que, ne sachant pas si c'était lui ou si c'était moi qui n'allait pas bien, j'ai préféré repasser tout simplement par dans la vidéo Facebook. Par contre, en effet, on n'est plus en paysage, mais j'ai préféré assurer la fin. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait les découpes de chaque côté, ça va être sympa, ça va être une vidéo qu'il faudra voir en 3 fois. Donc soit avec l'étiquette festonnée, soit avec le système D. Donc on peut utiliser des... Le principal c'est gentil, je te remercie. Donc si vous utilisez par exemple un ovale ici, vous pouvez tout simplement perforer au milieu. Le plus important c'est que vraiment ici ça soit centré. Hop, je ne sais pas si on me voit bien. Alors que je réduise mon champ de travail par contre pour le coup, mais bon, on va y arriver. Alors maintenant, tout à l'heure, j'ai tamponné donc en memento mes petites décorations. Je vais maintenant utiliser du rouge. Et salut Mag. Bonsoir Hervé. De façon à coloriser mes petits tampons. Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous faites comme moi, coucou Armel, qui, sur des clears, généralement, je me positionne bien et avec la lumière qui vient du dessus, j'ai rarement de problème. Mais bon, il suffit d'une fois. Hop. Vous voyez? Et c'est pas mal. Hein? Sinon, la solution idéale, et c'est la veste des fois qui me pose problème de ce petit personnage, c'est lui. Le Stamparatus. Eh ben, si vous voulez, je vous en montre un. Que la veste, après tout, quand même, pose souci sans arrêt. Je vais vous montrer par rapport à la veste. C'est vraiment flagrant le... Hop. Donc, l'astuce, c'est de positionner son petit tampon comme ça. Tout simplement, positionner la veste qui est toute propre là avant qu'on mette de l'encre dessus. Hop. On fixe notre tampon dessus. On met de l'encre.
Donc on fait pas comme moi, on n'en met pas partout. Voilà. Et là, il suffit d'appuyer. Et il est nickel. Ah, j'avais pas mis assez d'encre, donc j'y touche pas. Hop, je nettoie autour mes petites cochonneries. Et voilà. Et ma veste est propre. Vous avez vu? C'est la petite astuce. En fait, j'ai mon Stamparatus depuis un petit moment. Et ma collègue Isabelle n'arrêtait pas de me dire, mais oui. Il aurait été étonnant que je ne l'avais pas. Sache que, Armelle, je n'utilise mon Stamparatus que depuis 15 jours à peu près, puisque généralement, je vise plutôt bien. Et je m'en sors généralement bien. Et quand on a pris cette petite habitude, on a du mal à changer. Sauf que nous avons... Ouais, il est top. Sauf que nous avons une grosse réunion bientôt qui est on stage à Disney. Et que donc nous faisons des swaps. Et swap égale petit projet à répétition. Donc j'en ai fait 80. Hop, vous voyez, je centre super bien toute seule, comme une grande. Et donc, quand on fait 80 fois un certain tampon, il est bien de le placer sur le Stamparatus et honnêtement, c'est super pratique. En plus de ça, j'ai acheté les petites feuilles qu'on met dessus. Je te le remontre 2 secondes. Auxquelles j'ai ajouté tout simplement mes coordonnées. Et en fait, on les plastifie. Alors moi, j'utilise du papier collant. Si vous voyez la vidéo que j'ai fait avec le cube, eh bien, c'est super top bien. Ce papier se met dessus, ce qui fait qu'il reste très souple. Il n'est pas, je ne l'ai pas plastifié avec une grosse plastifieuse comme on pourrait faire, de façon à garder la souplesse du papier pour le nettoyer et tout, c'est vraiment top. Et il est moins rigide puisque avec une plastifieuse, en fait, ouais, j'ai le compas dans l'œil. Avec une plastifieuse, ça va durcir le papier et donc le tampon sera moins propre derrière. Donc si vous avez un truc comme ça, je vous le conseille. Mettre tout simplement ce papier collant. Donc il suffit d'aller regarder, j'ai plus le nom exact, mais je l'avais mis en photo et j'ai mis le lien sur la vidéo où j'ai fait mon cube à l'infini, c'est top. Hop là, voilà. Vous avez vu, je me débrouille bien. Donc pour ça c'est bon. On va juste coller nos petits personnages dessus. Il sert à quoi le papier pour le Stamparatus? En fait, il est millimétré. Donc, ça nous permet de positionner correctement. Ça permet aussi, vu que c'est un papier, ils nous le vendent en bloc. Et c'est un papier, en fait, si tu as besoin de faire des tampons qui débordent, ça évite de salir la mousse qui est derrière, tout simplement. Quand tu as besoin de tamponner, en fait, ici on a une mousse qui absorbe bien le tampon, ce qui fait que le résultat est parfait. En mettant le papier, si j'ai besoin, là j'ai pas protégé celui-ci, je vais vous montrer. Si j'ai besoin tout simplement, bah, je reprendrai que j'ai utilisé, c'est pas gênant, c'est pour vous montrer l'astuce. Ça protège en fait. Ça te permet ici d'avoir des mesures. Donc tu as de chaque côté et hop, si tu as besoin, eh ben, tu ne salis pas ta mousse en fait. C'est vraiment un problème d'hygiène derrière. C'est pour ça que je proposais en fait quand tu achètes tes feuilles de les plastifier parce que ça te permet de les garder. Là sur une feuille qui est plastifiée, je passe un petit coup d'éponge en fait ou de lingette et c'est nickel propre. C'est l'astuce. Okay, je vais te montrer. Hop. Donc tu peux acheter ces papiers, tu vois, ils sont là. Donc tu as en centimètres d'un côté et puis en inch de l'autre, ce qui peut être sympa aussi quand tu as des choses à prévoir. Ça permet de caler ton papier correctement. Voilà.
Et c'est surtout que c'est vraiment adapté au Stamparatus. Et moi, c'est vraiment pour pas salir la mousse derrière, parce que si tu mets de l'encre dessus, franchement, c'est pas très propre. J'aurais peur de tacher mon travail derrière. Ceci étant dit, on va continuer d'avancer un petit peu. Hop là, mais de rien. C'est dommage, j'ai pas vu Céline ce soir, elle suit d'habitude. Et il y a 15 jours de ça, Céline avait été l'une des deux plus rapides à m'envoyer son adresse pour recevoir une petite carte que je vous avais proposée. Et elle m'a gentiment renvoyé un petit mot sur une carte qu'elle avait fait. Je trouvais ça super sympa. Alors avec Valérie, j'ai mis les sapins imitation broderie, mais je n'y arrive pas avec les points de croix, c'est pas évident. Ouais, alors celui-là, c'est pas mon préféré. J'ai une petite préférence. Alors les reines sont sympas, les petits Père Noël, Mère Noël et les petits lutins là, cette année qu'on a découpé, je m'amuse vraiment beaucoup avec. On fait vraiment des trucs très sympas. Je vais vous montrer. Regardez. J'ai déjà bien avancé. Hein. C'est mon calendrier de l'Avent. Et avec les petits personnages et tout, mais c'est trop génial quoi. Hop. J'ai décoré plein de trucs, c'était très sympa. Et donc la petite astuce, elle est là. Ah, je vais y arriver. J'ai mis les petits rubans. On sait ce que tu fais, mais on voit plus tes mains. Et oui, dans ce sens-là, c'est quand même moins facile, hein, on va être honnête. Hop là, on va y arriver, on va y arriver. Donc là, j'ai fait mes petites découpes. Je vais vous attendre et on va prendre donc la bande de papier. Est-ce que tout le monde en est là? Stamping up, ouais, ouais. Mais les démonstratrices sont les meilleures là-dessus. Hein. On les adore. Donc ici, on va marquer les plis. Donc, hop. Alors c'est important de le faire puisque sinon votre tirette ne fonctionnera pas bien. Et vous allez la présenter comme ça. C'est bon pour tout le monde? D'accord Armel. Donc on va, on peut coller tout de suite hein, nos petites bandes. Hop. Alors sur chaque petit morceau de 2 cm, vous allez mettre, moi je vous conseillerais le double face plutôt que la colle. Mais sur cette partie-là, je préfère. Je mets pas qu'une seule bande de double face, j'en mets 2 parce que je veux que ça tienne, puisqu'on va tirer dessus, qu'on va régulièrement manipuler cette tirette. « 4, 6, 8 et 10, tout à fait, sur la longueur des 23 cm. Donc une bande de 5 cm sur 23 et un pli à 4, 6, 8 et 10. Et de l'autre côté, on fait la perforatrice. Donc on va commencer par mettre les gants. Enfin, moi j'ai choisi les gants, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut garder une certaine cohérence tout simplement en fait. Là j'ai choisi le Père Noël qui cherche ses habits. Donc à partir du moment où il les cherche, je les ai mis sous lui et en tirant, les habits apparaissent. Donc jusque là il n'y a rien de spécial. Je prends appui sur le premier que j'ai mis de façon à rester bien droite. Alors c'est une petite astuce, hein. N'hésitez pas, je pars du premier en bas de façon à être droite et j'applique à chaque fois les suivants dessus de façon à ce que tout reste bien propre et bien nickel.
Bonsoir Corinne. Et je vais jusqu'à la limite du pli, ici. Ça, c'est bon. Hop, je vais juste finir de décorer celle-ci, puisque je vais coller l'étiquette dessus. J'utilise mes blends de façon, hop, vous voyez c'est rapide avec un. Est-ce que tout le monde y arrive? Il n'y a pas de difficulté? C'est vrai que faire une vidéo en 2 fois, c'est pas l'idéal. Et voilà. Alors pourquoi j'ai dessiné tout de suite? Parce que c'est là qu'on va mettre notre petite bande de papier. Je vous explique tout de suite. La bande, ce qu'il faut, c'est la cacher derrière. Donc c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ de ne pas la coller. On va la cacher derrière, au niveau des plis. Donc l'astuce, la première, étant ici sur le débordement qu'il y a là, hop, on va coller. Alors, vous allez vous mettre ici, un petit peu de double face, et on va y coller cette bande là, donc dans l'autre sens. Alors il faut la centrer autant que possible, hein. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire comme ceci. Et là on remet la tirette à l'intérieur. Et maintenant on va pouvoir la fixer à l'arrière. La feuille blanche, elle mesure 6 cm et demi sur 14,3. Donc je répète. Vous avez votre feuille comme ça. Ici, on a collé la petite bande juste à l'arrière. On est d'accord? Donc je la remets à l'endroit. On rabat le reste de notre feuille avec la petite tirette qui va être ici. Et ensuite, on va la placer comme ceci. Tu as un doute? Ouf, volcan. On va attendre juste une minute. Valérie, tu n'as pas ça. Alors, qu'est-ce qui vous arrive les filles? Vous avez bien eu votre bande de 23 cm. Vous avez fait un pli à 4. Donc le premier pli à 4 est là. Ensuite à 6, à 8 et à 10. 10 sur 14, c'est l'autre feuille. C'est celle-ci qui fait 10 sur 14,3. Elle ira ici. Celle-ci ira ici. Donc
Donc celle-ci fait 10,5 sur 14,3. Celle-ci, comme l'autre, comme celle-ci, fait 6,5 sur 14,3. Et oui, j'ai bien trop monté la bande dépliée. Donc ici, tu as le début de la bande. Toute la longueur fait donc 23 cm. Tu fais un pli à 4, à 6, à 8 et à 10. Et à l'extrémité, tu fais une petite perfo. Donc les papiers blancs, j'en ai deux qui font 6,5 sur 14,3 et le dernier fait 10 cm sur 14,3. C'est bon pour vous les filles? Ça recoupe. Ok les filles, je patiente 2 secondes le temps que vous puissiez coller en même temps que moi, ce qui serait quand même l'idéal. Alors, je peux y aller, c'est bon? Donc, vous allez coller votre petite bande de papier derrière. Je vous remontre, juste comme ça à la limite. Vous allez rabattre le côté de la tirette, de façon donc à avoir un papier qui est limite plié en deux. Vous allez le positionner et le centrer sur votre feuille. Niveau hauteur, hein, c'est important. Vous retournez et maintenant vous allez coller les deux petites pattes qui sont là. Décidément ce soir, j'ai du mal avec ma colle. Alors les filles, avez-vous réussi? Donc, regardez ma tirette, elle est là. Et vous? Ouais. Il est là mon outil touche à tout, hein. Je l'ai reçu, il va bien. Mais j'ai rarement de soucis, sauf que là j'ai bricolé et que j'ai donc coupé tous mes ongles à ras. Et ce qui fait que je ne suis pas habituée.
Donc maintenant, on va tout simplement coller cette partie-là. Elodie, c'est bon? Génial. Hop, hop, hop. Et voilà mon ruban, mon ruban, mon ruban. Il est là. Donc vous en êtes tous les filles, vous avez réussi à poser votre tirette ou pas? Elodie, c'est bon? Ici, moi, j'ai une petite astuce. Plus bas. De façon à ce que mon ruban ne bouge pas. Je mets tout simplement ici un petit point de colle. Alors, je soulève juste un petit peu ici. Et mon ruban ne partira pas. C'est ceci, Armel, l'outil touche à tout. Il est arrivé. Donc, tu as plusieurs embouts en fait qui te permettent différentes choses. Donc là, tu as une pointe, une petite spatule suivant les besoins. Moi, je sais que j'utilise par exemple la spatule aussi pour tout ce qui est les petits brillants. Et de ce côté-là, on a ce petit truc-là qui colle un petit peu et qui te permet de choper sans difficulté tout ce qui est petits embellissements, d'enlever les doubles faces puisque ça colle dessus, ça permet de les tirer. Tu peux également tout ce qui est, comment on appelle ça? Des petits sequins. Tu peux attraper les petits sequins et c'est super pratique avec. J'en ai testé un petit peu cette semaine, j'ai bien aimé. Hop. Donc voici une partie de notre carte. Il nous reste à décorer cette partie-là. Non, il n'est pas cher, il est vraiment bien. Très utile la spatule quand on renverse ses peintures. Oui, sûrement. Sûrement, sûrement. Moi, je sais que les quelques fois où je l'ai utilisé pour l'instant, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve qu'on fait de très jolies choses. Ce qui est surtout intéressant, c'est de garder grâce à ça un travail bien propre, ainsi que nos mains. Hop. Alors, vous en êtes toutes avec votre petite tirette pendant que moi je dessine. Hey, bonsoir Véronique.
avez vu comment je suis sage? J'en fais aussi en ce moment des tirettes. Ouais, c'est sympa à faire, Christelle. Magali, t'adore. Génial. Alors, tu mets du scotch. Tu peux mettre du scotch, Valérie, sur les... J'en ai mis que sur les... que sur le haut, en fait. J'en ai mis que 2 petites bandes sur le haut de mon petit haut ici. Tu vois, ici, il reste encore souple. Mais c'était un choix... ça permet de garder le truc passif. Hop. Tu fais ta liste d'achat. Bah oui, tu nous demandes. C'est l'avantage, hein, en fait. Tu peux demander à toutes les filles ce qu'elles préfèrent, ce qu'elles utilisent. Et après, je sais pas si tu fais comme moi, mais mon mari, je donnais la liste de ce que je pouvais aimer à Noël. Et puis avec où il pouvait l'acheter. Comme ça, au moins, j'étais sûre de ne pas être déçue. Hop. D'ailleurs, il aimait bien cette technique-là avant que je sois démonstratrice. Et bien entendu, maintenant, j'ai tendance à devancer les fêtes. Mais c'est une technique à garder, en fait. Toi, c'est pas la liste, Christelle, c'est le catalogue. Ouais, j'avoue que là... et j'attends avec impatience de voir le prochain. Puisque le 10, pendant l'événement on stage, toutes les démonstratrices présentes pourront voir donc le nouveau catalogue printemps-été avec tous les cadeaux Celebration. Je suis impatiente. J'adore les cadeaux en plus. Donc, comme on est toujours gâtés tous les ans, ça va être très sympa. Oh, Christelle, je suis sûre que tu as quelqu'un de sympa dans ton entourage qui voudra bien au moins te le montrer. Lui ainsi que le catalogue Celebration, puisqu'on va l'avoir en même temps. Donc, on pourra voir tous les cadeaux. Et je pense qu'on va utiliser pas mal de post-it. En tout cas, avec les 30 ans cette année de Stampin' Up, je pense que ça va être très très sympa. Donc, alors, normalement, cette partie-là, on la colle avant de mettre la tirette. Hein, mais au cas où certaines voulaient partir, je voulais la donner, mettre l'astuce avant. Mike, t'as trop hâte. Moi aussi, on va bien s'amuser. Ça va être génial. Surtout que je pense que pour les 30 ans, ça va être top. Christelle, j'ai pas fini de tout acheter, que le nouveau va arriver. Ouais, oui. On va tout craquer. Donc, il nous reste quoi? Bah, il nous reste à mettre un petit bout de ruban pour faire le nœud. Et moi, j'ai fini. Et vous en êtes où? Déjà en avril, c'était top. Alors, avril, Mag, en plus, ça, j'étais montée sur scène. Donc, c'était top pour moi. Et cette année, je suis bénévole au commando de cadeaux. Donc, je vais bien m'amuser. Je vais pouvoir vous distribuer les cadeaux pendant les commandos cadeaux. C'est génial. Ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de m'inscrire. Il y avait déjà plus de place. Et là, c'est bon. Alors, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous en pensez? La tirette fonctionne, youpi. Alors, Lidvine, on repart tous avec des cadeaux, c'est l'avantage. Alors, je vous explique maintenant pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas coller cette partie-là sans moi.
la première tirette que j'ai faite, qui est ici, j'ai collé mes petits rebords sur l'intérieur du papier, au-dessus. Et donc, au bout d'un moment, en fait, ça bloque, vous voyez, puisque le papier gêne, ne glisse plus assez bien et il faut forcer un petit peu, ce qui n'est pas idéal. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et ici, vous avez bien mis votre papier de l'autre côté et c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté sur la tirette. Hey, Céline! Merci Céline pour cette jolie carte. J'en profite, hein, je dis merci. Alors, pour ton information personnelle, Céline, ce projet t'a été proposé normalement par Christelle Rossignol sur YouTube, qui est l'une de mes filleules. Et si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu trouveras le gabarit un peu plus grand, en fait, que je lui avais proposé. Et je te remercie, puisque c'est une très très jolie carte que j'en profite pour montrer à tout le monde, avec un petit mot, mais ça c'est personnel, hein, c'est pour moi. Mais elle m'a fait une très jolie carte. Et j'ai vraiment aimé la voir puisque je l'avais proposée également en atelier. Voilà. Ah, il y a Christelle qui l'a proposée et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. J'ai été très touchée de la recevoir. Écoute, j'ai pas trop de problèmes de ruban qui s'effiloche. Après, ce que tu peux faire, c'est les brûler un petit peu, si tu as un souci. Maintenant, en tout cas, avec le Stampin' Up, j'ai pas trop de soucis, quelle que soit la taille, puisque je l'avais testé aussi en plus petit. Et j'ai pas de soucis, en fait, de trop de boue qui s'effiloche hein, sur mes cartes. Ouais, tu vois, Lidvin parle d'un petit coup de pistolet chauffant, le chauffer un petit peu, en fait, cuit la fibre. Et normalement, tu devrais pas avoir de difficultés. Mais franchement, après, je pense que voilà, ça dépend aussi de la qualité du ruban que tu achètes. Et écoute Céline, j'espère que cette carte t'a plu en tout cas. Ouais, ça fait ça. Mais après, je te dis, Nathalie, je pense que ça dépend vraiment de la qualité de ton ruban. N'hésite pas régulièrement à regarder chez Stampin' Up dans les Clarence Rack. Stampin' Up revend régulièrement des rubans. Je sais qu'il y en a encore, je crois, en ce moment. Et ça les fait vraiment pas très cher. Et ça peut vraiment te permettre de retrouver une qualité de ruban qui reste derrière, quoi. Après, certains, voilà, passent partout. Alors, bon, on est encore un peu nombreux ce soir, dites-moi. Alors, on fait quoi? La première qui m'envoie son adresse sur Messenger pourrait bien recevoir cette petite carte. Qu'est-ce que vous en dites? Hors des mots, bien entendu. On est d'accord, les filles. Donc, voilou. Bon, alors, est-ce que ce projet, malgré le fait des coupures, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Non, 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 Christelle, hors des mots. Ça marche pas. Et Nathalie, c'est parti pour toi, ma belle. Je vous retrouve. Je peux, peut-être pas tout de même. Eh Mag, oui, t'as mes swaps. J'ai adoré, c'est super, merci les filles. Eh Mag, tu dois avoir. T'as pas celui-là, toi? T'as peut-être celui-là, Magali. Bon, je vous laisse pour ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée malgré les coupures. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, de façon à... Hop, hop, hop. C'est lequel, le beige? Alors, c'est les essais de mon mari, Christelle. J'ai pas réussi à vous quitter. Hein. Avec des copeaux de bois dedans. Donc, il est assez sympa.
fait, à chaque fois qu'il teste, donc pour ceux qui ne le savent pas, mon mari utilise une machine 3D. Donc il me fait des petites choses. Et pour le coup, à chaque fois qu'il essaye une nouvelle couleur, un nouveau filament, il me fait un petit support de colle. Donc j'en ai pas mal. Voilà, voilà. Bon, écoutez, bonne soirée à toutes, à la semaine prochaine. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous montrer vos cartes à la suite de la vidéo, ça serait sympa. La semaine dernière, vous l'avez fait. On a vu des superbes boîtes passer, c'était vraiment très joli. Lidivine, on se parlera en MP. Hein. Et j'ai vu des superbes projets, des tampons qu'on ne connaît pas, qui sont vraiment très sympas. Donc n'hésitez pas à partager vos cartes avec nous. Voilà, passez une bonne soirée et surtout une bonne semaine. Au revoir à toutes.